La vie de tous les jours nous amène à penser, si nous y arrivons, si la vie est efficace, si on parvient à se nourrir, si on parvient à vivre ensemble dans une communauté, il y a une déduction très profonde dont la puissance est la proportion du fait qu'elle est vécue, elle n'est pas théorisée, elle part du vécu. Puisque tous les jours, la manière dont nous vivons est efficace, alors elle est bonne. Mais du coup, les autres, qui ne font pas comme nous, c'est sans doute pas bien. Et je crois bien que là s'inscrit le fait que vivre ensemble, quand on est si différents, c'est très très complexe, parce que ce que je suis en train de vous évoquer ne tient pas d'une réflexion théorique consciente et délibérée. Ça, c'est toujours facile à renverser. La réflexion appartient à un temps réversible, très aisément. Le vécu s'inscrit dans un temps qui n'est pas réversible, qui est très inerte, qui est beaucoup plus profond, qui est un véritable sol. Allez défaire le sol sur lequel vous êtes posé, enfin je pense que nous le savons tous ici, enlever le sol sur lequel on est posé, c'est extrêmement inconfortable, c'est dangereux, ça fait peur. Et donc, ce propos initial que je proposais, qui est cette tension entre la réflexion délibérée, consciente et volontaire, comme sont des règles de conduite de voiture, mais vous avez repéré que ça va bien au-delà de tout ceci, c'est toute éducation qui est en jeu, cette réflexion qu'il faut intérioriser pour qu'elle devienne un réflexe au point qu'on n'a pas besoin de répéter pour éduquer un enfant, par exemple, mange, mais lave-toi les mains d'abord, n'importe quoi, toutes les règles d'hygiène qu'on apprend aux enfants. On a réussi l'éducation quand ils les font spontanément. Croire à certaines valeurs, c'est la même chose. Pour des gens qui sont d'obédience religieuse, on amène l'enfant à tel événement religieux régulièrement, l'enfant intériorise, c'est ça qui est bien sûr. Et là, je ne vois aucun reproche à personne. Il faut bien vivre et croire. Mais du coup, ce que je voudrais souligner, mettre en lumière, c'est le fait que vivre et croire comme on le fait nous amène à éprouver de manière très inconsciente que la manière dont on vit est la bonne manière. À tout niveau, au niveau des organisations, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des États. Ce qui fait la valeur et la culture, l'histoire d'un pays, tant que le pays ne rencontre pas d'autres pays, la rencontre par Hérodote d'autres pays, le premier historien, il est stupéfait parce qu'au fond il découvre des humains qui vivent autrement et qui sont pourtant des humains. Jusque-là, les Grecs avaient déduit que c'était des barbares. Et les barbares n'ont pas de langage, ils sont comme des oiseaux, donc comme des bêtes, c'est pas des humains. La vraie découverte de l'altérité est très difficile parce que, j'espère l'avoir suffisamment étayé, jusqu'ici en tout cas, nous ancrons nos valeurs et nos croyances dans du vécu efficace tous les jours. Et donc si on n'est pas contesté, ça s'inscrit de manière très évidente et on ne le voit pas, on est comme posé dessus. Les auteurs sur qui j'ai été amené à travailler cette année, j'ai dit très rapidement que j'avais travaillé sur l'habitude. Les auteurs en philosophie, dépassant très largement le domaine seul des organisations, sont Jean-Jacques Rousseau sur l'habitude, Ravesson, qui est très peu connu, qui a écrit un ouvrage remarquable sur l'habitude, mais en particulier la Boétie, sur le discours de la servitude volontaire. Et la Boétie montre comment... Ça, c'est les 5 minutes ou c'est le final? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Boétie montre comment la conjonction des habitudes, et je viens de tenter de l'évoquer, l'habitude nous inscrit, nous donne nos valeurs très inconsciemment. La conjonction des habitudes et le règne de ceux qui veulent diviser pour régner fabrique l'isolement de chacune et chacun, croyant voir midi à sa porte et se laissant tyranniser tranquillement. Parfois sans s'en rendre compte, ce petit discours de la Boétie est magistral. Et le propos où je suis, c'est de dire que même si on est apparemment avec des gens très semblables, dans une toute petite organisation, le seul vécu quotidien, tôt ou tard, fabrique de la séparation. Dans une vie privée, également à deux, la séparation se fabrique par le fait seul qu'il faut bien vivre, on a chacun ses activités. Le lien, il faut le refabriquer tout le temps. Il n'y a rien de plus efficace pour refabriquer le lien qu'une amitié fondamentale, qui fait qu'en toute confiance, on peut se critiquer l'un l'autre ou les uns les autres. L'enjeu, c'est de savoir comment on fabrique la confiance, qui permet ensuite de dire « mais là, je crois que tu te trompes ». Il n'y a pas de meilleur coach que
quiconque est un autre, qui nous regarde, qui voit le sol sur lequel on est posé, et qui est capable de nous dire « mais là non, c'est pas tout à fait ce que tu devrais faire ». S'impose à moi en vous disant ceci, et ce sera mon dernier propos, je pense que je respecterai le temps qu'il me reste, s'impose à moi de penser, d'expliciter ceci. Je pense qu'il est capital pour pouvoir se critiquer les uns les autres, de différencier, quand on se critique, de différencier ce que l'on fait de qui l'on est. On peut dire à quelqu'un, là tu te trompes dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire tu es un imbécile. La plupart du temps, dans la vie courante, quand on se critique, on amalgame une critique identitaire de ce à quoi l'on croit, de qui l'on est, et une critique portant sur l'action effective. Ça me semble être un critère très très important à expliciter, à faire travailler dans les organisations et à tout niveau, pour être capable de dire à quelqu'un sans le blesser, mais là, non, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire tu es un imbécile ou une imbécile. C'est ce que là tu as fait ne marche pas. Mais c'est pas grave. On va continuer à faire autrement. Le dialogue est au cœur de ce que l'analyse transactionnelle fait. Ça, c'est un aspect du dialogue, je pense, qui rend possible que, bien que l'on voit midi à sa porte, d'autant plus qu'il y a, comment dire, ontologiquement quelque chose qui nous divise et règne sur nous, et parfois c'est des humains. Mais bien qu'il y ait tout ceci, le langage, le dialogue, et qui passe par la différenciation de l'identité et de l'action, en particulier, permet sans doute de nouer sans cesse, de renouer sans cesse le lien. C'est un peu comme du désordre, le fait qu'on voit midi à sa porte, et nous avons comme responsabilité de refabriquer sans cesse de la cohérence, de la structure, de la relation. Voilà ce que je voulais tenter de dire dans un temps que peut-être, du coup, j'ai fini un peu à l'avance, mais tant mieux, comme ça, on ne sera pas retardé. J'espère que je suis assez clair dans ce propos. Merci en tout cas, et merci de...